Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui, comme vous le savez tous, sont des crimes contre l'humanité. Et nous menons ce combat sur la base d'un principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, qui est le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba? Qui est le lieutenant-colonel Damiba? Quand vous vous posez cette question, lorsque vous cherchez des réponses à cette question, vous allez découvrir que, l'Afrique, et notamment le Burkina Faso, n'a pas grand-chose à attendre de ce personnage. Eh oui, qui est Paul-Henri Damiba? Il est né le 2 janvier 1981. À ce jour, il a donc 41 ans. Mais Paul-Henri Damiba n'est pas un homme ordinaire. C'est pas quelqu'un qui a quitté je ne sais pas où et puis bon, il est sorti, il est devenu président de la République. Même si c'est un président d'une transition. Paul-Henri Damiba a fait ses études en France. Il est sorti donc d'une académie militaire française. Paul-Henri Damiba est un intellectuel. Il a au moins, il va avoir soit la maîtrise ou soit un 2A. C'est ce que les gens appellent un master. Bon, master 1 ou master 2, il a un master. C'est clair. Il a écrit un livre. Dans son livre, on voit déjà le personnage. Il a critiqué l'opération Barkhane, la façon dont l'armée française combattait le terrorisme dans le Sahel. Il a critiqué, mais n'a pas apporté de solution. Vous avez déjà vu des choses pareilles? Il critique, il n'apporte pas de solution. Quand on critique, c'est pour dire que non, la voie que nous suivons là n'est pas bonne. Voici la bonne voie. Donc, il écrit un livre, il critique, il ne fait pas de proposition. Ça, c'est déjà un élément grave. Deuxième élément, il arrive au pouvoir, il ne propose pas de meilleure solution.
qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Mais il n'y a pas que ça. Monsieur Damiba, à 41 ans, il a été déjà autour de Blaise Compaoré. Il a travaillé avec Blaise Compaoré. Il a été membre de la garde présidentielle, probablement garde du corps, de Blaise Compaoré. Donc il connaît le pouvoir de la politique. Il a les moyens, il a l'argent, il a tout. Mais à 41 ans, il n'est pas marié, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Vous ne pensez pas que ça vous pose un problème comme ça? Je répète, à 41 ans, un homme qui a côtoyé Blaise Compaoré, qui était le président de la République du Burkina Faso, un dictateur, pur et dur, donc qui vit sur la base, qui évolue, qui concentre son pouvoir sur la base de la corruption. Donc c'était des gens qui gagnaient bien leur vie. Et en Afrique, il a 41 ans, il a travaillé, il était au pouvoir, il a l'argent, il n'a pas de femme. C'est que c'est un homme irresponsable. Je suis désolé. Mais attendez, chez nous là, quand la femme, ce n'est pas un objet de décoration, hein. La femme joue un rôle capital dans la gestion même du pouvoir. Il y a de ces pays où, en tout cas à l'époque, maintenant, bon, au fur et à mesure, avec tout ce qu'il y a comme droit, nouveaux droits, et ainsi de suite, bon, on fait ce qu'on veut. Mais à l'époque, si vous n'êtes pas marié, on pense que vous n'êtes pas stable, vous n'avez pas la tête sur les épaules, donc vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas accéder à certaines hautes fonctions. Donc M. Damiba arrive au pouvoir, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Comment il peut se soucier de cette jeunesse? En quoi? Il ne peut pas se soucier de ça. Puis s'il ne sait pas ce que c'est, il ne connaît pas les problèmes, il ne connaît pas la responsabilité. Eh oui. Il a été formé en France, un officier sorti de l'Académie française, donc qui a donc pris des engagements auprès des autorités françaises, que moi je pars là, travailler chez moi là, mais je pars pour préserver vos intérêts. Donc s'il y a le choix à faire entre vos intérêts et nos intérêts, moi c'est vos intérêts qui m'intéressent. Ne vous attendez pas à autre chose. Et il n'a pas de femme qui peut essayer de contrebalancer, mais papa, ça ne va pas là, il faut faire attention un peu. Parce que quand vous avez une vraie femme dans la maison, ben, elle doit vous guider, elle doit vous aider à gérer ce genre de choses, ce genre de comportement, ce genre de situation. Eh oui, la femme contribue parce que ça vous apporte, elle vous apporte le calme, vous apporte la paix. Quand c'est une vraie femme, bien entendu. Parce qu'il y a des femmes qui sont tête fêlée, c'est un casse-tête, quoi. Des femmes, on les appelle des femmes AVC, qui vous donnent tous les troubles possibles du cerveau. Il y en a, ça existe. Mais si vous avez une bonne femme, je pense qu'elle peut vous aider à éviter des erreurs aussi grossières que celles que Damiba est en train de faire, de commettre actuellement. Où une population crie, une population parle, demande le départ des troupes françaises, demande le départ de l'ambassadeur français qui s'est permis d'insulter le peuple burkinabé. Et toi, tu fermes les oreilles? Tu vas faire autre chose? Non, ça ne se fait pas. Et quand vous n'avez pas une famille, une vie de famille, vous ne pouvez pas comprendre les problèmes sociaux d'une jeunesse. Je répète. Vous n'avez pas une vie de famille, je le répète encore. Je persiste et je signe. Vous n'avez pas une vie de famille là. Vous ne pouvez pas comprendre les problèmes d'une jeunesse qui est en train de crier, qui pleure devant votre porte. Vous ne pouvez pas comprendre ça, c'est pas possible. Vous ne voyez pas Emmanuel Macron? Emmanuel Macron n'a pas d'enfant.
Il n'a pas d'enfants, il ne connaît pas ce que c'est. Comment il va se soucier des enfants, en plus africains, qui disent que nous, on ne veut plus du CFA? Il ne peut pas comprendre ça, c'est pas possible. Ça ne traverse pas sa tête. Il vous dit, moi, je suis jeune. Je suis né après les indépendances. Je n'ai pas connu la colonisation. Très bien. Mais il fait la même chose parce qu'il n'a pas le sentiment, il n'a pas de cœur. C'est le cas de Damiba. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Il ne peut pas comprendre les enfants qui sont dans la rue. Il ne peut pas les comprendre. C'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Son premier ministre, le nouveau premier ministre burkinabé, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, on ne peut pas continuer à rester les sourds face aux cris de cette jeunesse. Ils veulent qu'on puisse rompre les relations avec la France, qu'on puisse changer de partenaire. Donc, nous, on va aller vers la Russie, comme eux, ils le demandent. Mais s'il ne part pas, c'est à cause de qui? C'est à cause de Damiba. Parce que lui, il est sourd. Il est sourd pourquoi? Parce qu'il connaît. Il ne peut pas comprendre cette jeunesse. C'est pas possible. Et le fait d'avoir étudié en France et tout, il doit avoir des dossiers compromettants sur lui. C'est ça aussi le grand problème. Vous savez, quand vous arrivez au pouvoir comme ça, si vous êtes clean, personne ne peut vous faire le chantage. Mais si vous n'êtes pas clean, vous êtes l'objet du chantage, mais un chantage très fort. Et lui, il ne doit pas être clean. Je vous ai dit, il a étudié en France. 2, il a travaillé avec Blaise Compaoré. Et Blaise Compaoré n'était pas un saint. C'est lui qui a tué Thomas Sankara. Ce n'était pas un saint. Il y avait des choses que Blaise Compaoré faisait parce que c'est lui qui avait tué Thomas Sankara. Donc si lui, il veut faire le contraire, essayer d'agir contrairement aux intérêts de la France va lui dire, écoute, nous on va sortir ton dossier sur Thomas Sankara. Et puis il est obligé, ah oui, bon, écoutez, allez, on y va. Même s'il faut tuer 100 personnes, ce n'est pas son problème. C'est le cas de Damiba. Quand vous voyez comme ça, là, c'est qu'il a des dossiers compromettants qui sont dans les mains de la France, et la France le tient par les couilles. C'est aussi simple que ça. Il ne peut pas faire autrement. Eh oui, c'est dommage, mais le peuple burkinabé, la jeunesse burkinabé, doit devoir serrer la ceinture, tenir son mal en patience et continuer à militer durement pour arriver à le faire changer, à lui faire changer de face. Donc ce que vous voyez, quand il est arrivé, il a bien dit, moi mon problème c'est la sécurité. Mais tu ne peux pas faire la sécurité, assurer la sécurité d'un peuple, avec un partenaire qui depuis 60 ans n'a jamais pu vous aider, n'a jamais apporté la paix dans votre pays. La France, depuis les indépendances, elle n'a jamais apporté la paix. Citez-moi un seul pays africain où il n'y a jamais eu de guerre, il n'y a jamais eu de coup d'État. Citez-moi un seul francophone. Il n'y en a pas. Parce que la France n'est pas un pays de paix, c'est un pays de déstabilisation. C'est un pays pyromane. C'est tout. Donc, ne vous attendez pas à quelque chose de bon qui doit sortir de Damiba. On est obligé de continuer le combat. Et nous n'allons pas arrêter. Nous n'allons pas nous. Ah oui, monsieur Damiba, nous n'allons pas vous laisser tranquille. Nous allons continuer à faire le travail. Voyez, ces dossiers-là qui sont compromettants, qui vous font peur, parce que vous vous dites que si les Français nous sortent ces dossiers, bon, ça va vous salir. Nous, ce n'est pas ça. Nous voulons que vous puissiez faire notre volonté. Vous puissiez faire la volonté de la jeunesse africaine et notamment la jeunesse burkinabé. C'est ça que nous voulons. Comme le fait votre collègue Assimi Goïta, et comme l'a fait votre aîné Touadéra. C'est tout. C'est ça que nous vous demandons. Si vous faites ça, quels que soient les dossiers compromettants qu'on va sortir sur vous là, nous allons savoir comment on va taire ça. Nous allons savoir comment nous allons répondre. C'est nous qui allons répondre, ce n'est pas vous. C'est nous qui allions répondre. Mais tant que vous allez le faire là, et puis il faut savoir que tant que vous allez faire ça, tôt ou tard ces dossiers-là, nous saurons tout. Ça va tout va être sur la place publique. Je répète encore, monsieur Damiba, son vrai problème, c'est qu'il a étudié en France, c'est un produit français,
Et la deuxième chose, c'est qu'il n'a pas de vie sociale, de vie familiale. Il ne sait pas ce que c'est que la famille. Donc, il n'a pas de souci pour une famille, pour ces hommes et ces femmes qui souffrent au Burkina Faso. Il ne peut pas avoir le souci, il n'a pas de vie de famille, il n'a pas de responsabilité, ce n'est pas un responsable. Son Premier ministre a compris parce que, si vous regardez bien, ce Premier ministre-là, il doit avoir une femme, il doit avoir des enfants. Donc, il sait ce que c'est que la responsabilité familiale, la responsabilité sociale. Et ce pourquoi il a pris le pouvoir et il a été soutenu par la population. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Vous devrez comprendre les problèmes, les mécanismes pour savoir comment il faut réagir. Yaba colère ve Yamalembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.